Le point de départ de la philosophie de la nature, c'est l'évidence du mouvement. Il y a du mouvement dans le monde. Et quand on parle de mouvement, on ne pense pas seulement au déplacement, mais à toute l'amplitude du devenir, au passage de la puissance à l'acte, c'est-à-dire le passage d'une capacité à une réalisation. Par exemple, quand un élève apprend sa leçon, c'est un mouvement. Quand un enfant grandit, c'est aussi un mouvement. Et ce mouvement est visible de manière toute particulière dans les générations et corruptions. Par exemple, quand une plante sort de terre puis se détruit, ou bien quand un animal naît et meurt. La philosophie de la nature, c'est donc l'étude de ce mouvement. Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire de la physique d'Aristote, dit que son sujet, c'est ce qui est mobile. Mais cependant, la philosophie de la nature pose un problème tout spécial, puisque pour qu'il y ait une science, pour qu'il y ait une philosophie, il faut quelque chose de stable, il faut quelque chose de nécessaire. Par exemple, les mathématiques partent d'axiomes intangibles. Alors comment étudier le mouvement sans avoir la tête qui tourne ? Eh bien, il y a quand même quelque chose de stable dans le mouvement. Dans tout mouvement, il y a un aspect de continuité et un aspect de discontinuité. L'aspect de continuité, c'est le sujet qui est soumis au changement. Par exemple, quand un homme acquiert de la culture, il est toujours un homme avant et après. L'aspect de discontinuité, c'est un manque qui va être comblé par une perfection nouvelle. Quand l'homme acquiert de la culture, il était inculte et il va devenir cultivé. Il y a donc deux contraires, l'inculture et la culture. Et saint Thomas d'Aquin dit, à la suite d'Aristote, qu'il y a trois principes dans le mouvement, le sujet et les deux contraires, la privation et la forme acquise. Cette structure nous montre qu'il y a une étude possible du mouvement et saint Thomas va pouvoir étudier tous les types de mouvements qui existent, le changement selon la quantité, par exemple quand l'enfant grandit, le changement selon la qualité, quand un homme devient cultivé, le changement selon le lieu, le déplacement, et puis le changement substantiel qui a un statut un peu particulier. Le sujet de ce mouvement, c'est une matière qui est dénuée de toute forme, qu'on appelle la matière première, et la forme qu'elle va acquérir, eh bien, c'est la forme substantielle. Donc saint Thomas, à la suite d'Aristote, va pouvoir élaborer cette science qui est la philosophie de la nature. Et puis, en voyant que le mouvement a une structure, eh bien, il va pouvoir se tourner vers les causes de ce mouvement. Et la cause de ce mouvement, dans chaque être, c'est justement ce qu'on appelle la nature. La nature, ce n'est pas seulement l'ensemble des êtres que nous voyons dans le monde, mais c'est un principe intérieur de mouvement et de repos, intérieur à chaque être. Cette nature, on l'observe par exemple quand une plante naît et pousse et acquiert un certain développement. Nature, ça vient du latin nascor qui signifie naître. Et c'est pourquoi aussi Aristote appellera la philosophie de la nature la physique, puisque physis en grec, eh bien, c'est la nature.